1 Chronique 29, le seul verset 12. La Bible déclare, c'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Vous pouvez vous asseoir dans cette présence de Dieu. Prépare ton meilleur sourire, dis à ton voisin ce que tu cherches. Dis à ton voisin ce que tu cherches. Ce matin, se trouve dans la main du Seigneur. Amen. Donc je poursuis la série que nous avons débutée le dimanche dernier, intitulée Élihu. Élihu qui veut dire « Il est mon Dieu ». J'aimerais rappeler que le thème de l'année c'était Joël. Joël qui veut dire « L'Éternel est mon Dieu ». Et le Seigneur avait promis qu'en cette année, les gens diront de toi « L'Éternel est ton Dieu ». Quand on va voir sa main agissant dans ta vie, quand on va voir les prodiges qu'il va faire, quand on va voir les situations dans lesquelles tu vas te sortir, on saura que ce n'est pas par la puissance d'un homme, ce n'est pas par l'intelligence. Comme dit la Bible, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Et les gens rendront témoignage que l'Éternel est en Dieu. Mais comme nous avons déjà passé la première moitié de l'année, certains n'ont peut-être pas encore vu la main de Dieu. D'autres ont peut-être connu des échecs. Alors ils se sont demandé, est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu ne ment pas. En fait, beaucoup, on n'a pas encore vu parce qu'ils n'avaient pas compris. Les hommes ne peuvent pas confirmer que tu as Dieu si toi-même tu n'affirmes pas que tu as Dieu. Et c'est là le véritable problème des chrétiens aujourd'hui. Ils veulent seulement qu'on dise qu'ils sont chrétiens, mais ils sont incapables de dire d'eux-mêmes qu'ils sont chrétiens parce qu'ils savent que cette déclaration doit être suivie de signes. Amen. Dis à ton voisin, si tu n'as jamais fait des signes, c'est juste une question de foi. Parce que Jésus a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc voilà pourquoi cette deuxième moitié de l'année, je prêche sur Élihu, il est mon Dieu. En fait, Dieu veut que tu affirmes qu'il est ton Dieu, afin qu'il confirme qu'il est ton Dieu. Amen. En fait, quand on appartient à une famille, on doit réclamer ce droit pour que en fait, les droits soient reconnus. Amen. Ne vous dépêchez pas, ne vous empressez pas de vouloir que la grâce tombe sur vous. Avez-vous confessé que la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ et que Jésus-Christ, je l'ai reçu et que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et ce matin, Dieu veut faire quelque chose de spécial. Amen. Le titre de mon message ce matin, c'est « Je l'invoque et il répond ». Non, tu n'as pas compris. Je disais, le titre de mon message ce matin, « Je l'invoque, il répond ». Non, tu n'as pas toujours compris. J'ai dit, le titre de mon message ce matin, c'est « Je l'invoque et il répond ». Amen. Comme tu n'as toujours pas compris, maintenant je te prête ce titre. Amen. Je te prête ce titre. Allez, répète ce titre. Je te le donne maintenant. Je l'invoque et il répond. Non, dis-le bien. Je l'invoque et il répond. Non, dis-le bien. Je l'invoque et il répond. C'était le titre de mon message. Maintenant, je te lègue ce titre. Amen. Amen. Qu'à la fin de ce culte, tu puisses dire, je l'invoque et il répond. Amen. Amen. Nous restons dans le livre de 1 Chronique. Nous allons cette fois-ci dans le chapitre, enfin nous repartons dans le chapitre 4. Nous cherchons 1 Chronique au 4e chapitre. 1 Chronique au 4e chapitre. Et nous lirons le seul verset 10. 1 Chronique 4, 10. La Bible déclare, Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Dis après moi, je l'invoque. Il répond. Non, dis-le bien, je l'invoque. Il répond. Vous voyez, ça c'est la déclaration d'une personne qui a dit Élihu. En fait, Jabez dans sa prière, il a dit Élihu, il a dit il est mon Dieu. Écoutez bien, il dit, la Bible déclare, Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Merci Seigneur. Je vais repartir à partir du verset 9, comme ça nous serons complets. Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant, c'est parce que j'ai enfanté avec douleur. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes, vous entendez ça?
si tu me bénis et que tu étendes, il n'y a pas de bénédiction là où Dieu n'a pas étendu. En fait, le signe de la présence de la bénédiction, c'est quand Dieu commence à étendre. Quand Dieu étend ta sphère, Dieu étend ta vie, Dieu étend ta bénédiction, Dieu étend la grâce, Dieu étend l'amour, la miséricorde. Quand Dieu étend ces choses, là tu peux dire je suis béni. Amen. Et Jabez fait une prière très claire, écoutez bien. Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Il invoqua le Dieu d'Israël. Invoquer signifie appeler à l'aide par des prières. Invoquer signifie avoir recours à. Amen. Dis à ton voisin, c'est fini la période où tu disais des prières. Ah Seigneur, je t'aime, tu sais comment je t'aime. Non. Invoquer la définition, c'est appeler à l'aide par les prières. Tu sais que tu as besoin d'aide. Et te voici là en train de faire la cigale et la fourmi, disant à Jésus combien tu l'aimes. Tu as besoin d'aide. Amen. Ouais, un enfant peut dire à sa mère, maman tu es jolie, tu es bien maquillée. Ça ne répond pas au problème, tu as faim. Amen. Et puis maman quand elle a entendu ça, elle a dit non, mon enfant aime ça, aujourd'hui j'ai mis 2 heures pour me maquiller, demain je vais mettre 10 heures. Et pendant qu'elle met 10 heures, elle a oublié qu'il n'y a rien sur le feu. Vous voyez, les enfants quand ils commencent à faire des compliments, avant de faire des compliments, ils passent toujours par la cuisine. S'il n'y a rien au feu, il n'y aura pas de compliments. S'il y a quelque chose au feu, il y aura des compliments. Ils savent reconnaître l'odeur de l'eau chaude et de l'eau avec la viande dedans. Donc quand ils passent seulement un tour comme ça, il y a seulement l'eau, ils se disent ça c'est le thé. Il n'y aura pas de compliments. Ok? La Bible dit Jabez invoqua. Invoqua c'est appeler à l'aide. Invoquer c'est appeler à l'aide par des prières. Avoir recours à. Il a eu recours au Dieu d'Israël. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant. Amen. Il invoqua le Dieu d'Israël en disant. Je précise en disant, pas en pleurant. Ce n'est pas tes larmes qui vont faire descendre la grâce de Dieu. C'est ta position dans son cœur. Amen. Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si tu me bénis et que tu étendes mes... Le monsieur savait qu'il était limité. Vous voyez, il y a trop de chrétiens qui savent qu'ils sont limités. Mais écoutez leur prière, Seigneur bénis-moi. Il ne s'est pas arrêté à la bénédiction. Il a dit si tu étends mes limites. Donc dans sa vie, il y avait comme des frontières. Il y avait comme des barrières. Jabez est comme toi. Il peut rêver, mais seulement petit. Dès qu'il rêve grand, quelqu'un de la famille vient lui rappeler, chez nous, on ne rêve jamais grand. Dès qu'il rêve grand, on va dire les rêveurs finiront rêveurs. Ça ne va jamais arriver. Il avait des limites. Il a dit à Dieu, si tu me bénis et que tu étendes mes limites. Amen. Écoutez bien, si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, nous allons lire dans 1 Chronique 29, 12, c'est dans sa main que se trouve la force, la puissance. Il a le pouvoir d'agrandir. Et j'avais dit, si ta main est avec moi, si la main de l'Éternel n'est pas avec toi, tu n'iras jamais loin. Amen. Écoutez, invoquez le nom de Jésus. Si ça n'incite pas Jésus à étendre la main, il y a un problème. Voilà pourquoi nous voulons le contempler, nous voulons l'admirer. Nous voulons que sa main soit toujours sur nous. Il n'y a pas un homme dans la Bible qui a fait un miracle sans que la Bible précise la main de l'Éternel fut sur lui. La main de l'Éternel fut sur Élie. Élie a couru plus vite que le roi Akab qui avait démarré avec des chars. Élie arrivait avant le roi Akab. La main de l'Éternel. Ézéchiel a dit plusieurs fois, la main de l'Éternel fut sur moi. Je fus transporté. Vous voyez, naturellement, Ézéchiel ne peut pas être transporté dans la vallée des ossements. Il ne peut pas. Naturellement, il est limité. Il fallait que la main de Dieu descende sur lui. Et la Bible dit, je fus transporté dans une vallée et j'ai trouvé des ossements déchissés. Et Dieu a posé une question, fils de l'homme, est-ce que ces ossements vivront? Il a dit, Seigneur, tu le sais. Amen. Est-ce que tes problèmes auront une solution? Est-ce que tes problèmes auront une solution? Si tu n'as jamais dit à Dieu, Seigneur, je sais qu'il y aura une solution, il y a un problème. Te voilà en train de prier pour les problèmes. Mais est-ce que dans ton cœur, tu es convaincu que tes problèmes auront une solution? Je ne veux pas chercher Dieu parce que j'ai des problèmes. Je vais chercher Dieu parce que je sais que quand je vais lui rappeler mes problèmes, parce qu'il sait tout, il va les exaucer. Amen. Ne soyez pas des gens qui vous aimez vous lamenter, vous lamentez, vous lamentez, vous lamentez, sans comprendre que Dieu sait déjà de quoi vous parlez. C'est vous qui ne savez pas comment faire pour avoir ce que vous cherchez.
Amen. Il y a une personne dans cette salle, Dieu l'attend dans l'adoration. Il est en train de dire, le diable me combat, le diable me bloque. Le diable ne te bloque pas. Le diable ne peut pas bloquer la grâce spéciale que Dieu a impartie sur ta vie. Tu as commencé à t'éloigner. À force d'avoir des biens, tu t'éloignes de Dieu. À force d'avoir des biens, tu t'éloignes de Dieu. Alors Dieu dit au Saint-Esprit, fermons un peu les robinets. S'il n'y a pas d'eau dans le robinet, elle ira puiser au puits. Là où on l'avait rencontrée. Quand elle n'était personne. Quand, pour boire, il fallait qu'elle se rende au puits. Pour se laver, il fallait qu'elle se rende au puits. Voilà qu'elle a quelque chose maintenant. Chez elle, il y a tout ce qui est moderne. Voilà qu'elle peut ouvrir un robinet et prendre de l'eau. Elle a oublié à quel point l'eau des puits était une eau fraîche. Et Dieu ferma le robinet. Dis à ton voisin, Dieu ferma le robinet. Il ne t'a pas regardé parce qu'il sait que je viens de prêcher sa vie. Dis-lui, c'est de toi que Dieu va faire, à toi que Dieu va faire du bien. Et tu allais, Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Demander à l'aide par les prières. Toi, tu commences à dire à Seigneur, jusqu'à quand, jusqu'à quand, jusqu'à quand? Dieu t'a jamais promis les robinets, Dieu t'avait promis l'eau. Que ça sort par robinet ou que ça sort par le puits, c'est l'eau. Amen. L'avantage du puits, c'est que ça a été creusé par lui-même. Dis à ton voisin, Dieu te cherche. Non, dis-lui bien, Dieu te cherche. Jabet signifie douleur, souffrance. Vous voyez, à l'époque, le peuple hébreu, quand il te donne un nom, ça signifie que ta vie est ce nom. Donc, à chaque fois qu'on a donné à quelqu'un un nom bizarre, ça signifie que sa vie était comme ça. Donc c'est bizarre. Dis, c'est bizarre. L'enfant n'a pas encore escroqué. Sa mère dit qu'il faut l'appeler Jacob. Vous comprenez? Et l'enfant grandit. Un bon escroc. Un bon paresseux. Donc on l'appelait Jabet parce que sa maman l'a eu dans la douleur et dans la souffrance. Sa maman l'appelle Jabet, c'est-à-dire douleur et souffrance. Tout ce qu'il fait, il constate d'abord la douleur. Il n'y a aucune chose qu'il peut avoir sans souffrance. Donc il regarde autour de lui, c'était ça sa limite, la douleur et la souffrance. D'ailleurs, à chaque fois qu'on l'appelle et qu'il répond oui, il confirme qu'il est douleur et souffrance. Voilà pourquoi faire attention au nom qu'on t'a donné. Ah, c'est quoi la signification de ton nom? Je ne sais pas. Hey, tu as un sérieux problème. Moi, je ne sais pas. Hein? Toi, c'est love, c'est l'amour. Donc, tu aimes trop, quoi. Quand tu es amoureuse, là, vraiment, tout revient au courant. Hein? L'homme peut oublier son père et sa mère. Même ses premiers enfants. Même sa voiture. Hein? Tu es tellement aimable que tu peux aimer quelqu'un. Il sort de chez toi, il a oublié qu'il a garé la voiture. Et quand il va prendre le train, je suis amoureuse de love. Hein? Alléluia. Dieu te cherche. Maman, excuse-moi. Dieu te cherche. Et puis tu sais. Amen. Son nom c'était douleur, souffrance. Donc on appelle Jabet. Ouais, ça c'est comment les Africains appellent là. Jabet. Jabet. En fait, à chaque fois qu'il dit oui, l'esprit de souffrance te dit wow, je suis avec toi. Oui, à chaque fois qu'on t'appelle, on appelle ta destinée. Voilà pourquoi Dieu avait dit Abraham, à compter d'aujourd'hui, je t'appelle Abraham, père des nations. Donc à chaque fois que Dieu dit Abraham, sa semence est en train de devenir fertile. À chaque fois qu'on dit à Sarai, Sarah, ses entrailles sont en train de se transformer. Donc lui, à chaque fois qu'on disait Jabet, donc quand son visage arrive comme ça, vous sentez l'odeur de la douleur. Donc quand il vient comme ça, souffrance. Donc il est dans une famille, il regarde, quand il regarde au nord, souffrance, au sud, souffrance, à l'ouest, souffrance, à l'est, souffrance. Il s'est souvenu qu'il y a un Dieu au ciel, le Dieu d'Israël. Et la Bible dit, il invoqua. Jabet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si je me bénis et que tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur. Son nom, c'est douleur et souffrance. On ne peut pas te préserver de ça. C'est ton nom, c'est ton identité, c'est en toi. Il était en train de dire, si ta main est tellement sur moi que tu arrives à ôter ce nom qui est source de mon malheur. Si seulement tu arrives à ôter ça. Donc il mettait Dieu au défi. Si seulement tu arrives à ôter, qu'il ne m'arrive aucun malheur, il dit. Qu'il ne m'arrive, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. En sorte que quand on m'appelle, ce n'est plus la souffrance qui arrive. Si seulement tu me préserves de ça. Il invoqua l'Éternel. Et l'Éternel a répondu. Amen. Il dit, si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé.
Vous voyez, dans le ciel, Dieu attend des gens qui vont dire Élie, qui vont dire il est mon Dieu. Quand tu vas dire il est mon Dieu, et Dieu va venir, Dieu va attendre que tu lui dises ce que tu veux, ce que tu cherches. Amen. Ne priez pas, nous prions le Dieu du ciel, le Dieu qui bénit. Tu connais tes limites. Amen. Tu connais le petit nom avec lequel ta mère t'appelle quand tu fais une bêtise. Oui, vous avez toujours 2 ou 3 noms. Le nom officiel, le surnom de papa, le surnom de maman. Vous comprenez? Dieu entend des prières. Est-ce qu'il est ton Dieu? Est-ce qu'il est ton Dieu? Regardez son nom, Jabet, souffre. Vous voyez, future maman et maman. Bon, vous les mamans, vous allez souvent corriger ça dans la prière. Les futures mamans, vraiment, soyez sages. Donc tu as souffert, maintenant l'enfant tu l'appelles souffrance. Hein? Donc si tu as volé l'enfant, tu vas l'appeler voleur. Lui-même à l'hôpital, la sage-femme ne va pas vouloir le porter. Donc il va dire, vous allez l'appeler comme un voleur. Hey, faites attention, un bébé qui vole, tu vas l'accuser où? D'ailleurs, qui va te croire? Ouais, il y a des noms qui suivent des gens. Mais Dieu est celui qui change des noms. Il a dit, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance. Si ta main est sur moi, ta main est avec moi. Quand la main de l'Éternel est avec quelqu'un, vous cherchez toujours. Je suis étonné. Vous aimez qu'on confonde vos adversaires. Pourquoi passer votre vie dans les conflits? Vous aimez ça, les prières. Confondre mes adversaires, confondre mes adversaires, et confondre mes adversaires, et confondre mes adversaires. C'est pas parce qu'on a confondu ton adversaire que tu es en paix. Hein? Ah, Dieu t'a confondu. Mais manger, c'est difficile. Boire, c'est difficile. Hein? Tu te réveilles chez tonton Arnaud, tu te laves chez tontine Karine, tu manges chez ton frère Albert, et tu dors chez ton cousin Julien. Et dimanche, tu es à l'église. Alléluia! Ah Dieu! Ah Dieu! Et puis tu commences à pleurer. Donc, il y a des gens qui pleurent, vous pensez que le Saint-Esprit est descendu. Hein? Non, le Saint-Esprit n'est pas descendu. Il y a des limites. Il y a des douleurs. Une fois, un monsieur est revenu d'Afrique à Paris, il est allé se laver, on a coupé l'eau chaude. Il était sous la douche. La femme est descendue sur moi dans la cave, éteinte la chaudière. Il m'a dit, petit frère, j'ai commencé à pleurer en silence. Je pleurais parce que l'eau était froide. Je pleurais aussi parce que je me voyais quand j'étais en Afrique, j'étais bien. Je pleurais, je me disais, qu'est-ce qui m'a dit de venir ici? Bon, à l'époque, je n'étais pas pasteur. J'allais dire, frère, vous qui êtes le Dieu d'Israël. Vous comprenez? Il y a des gens qui sont dans le luxe, comme des riches. Ils sont dans le luxe, mais un luxe qui trompe. La maison, c'est comme, on dit ça comme, on dit quoi? Là où les gens se cachaient là, pendant les guerres pour éviter les bombes atomiques. Voilà, c'est quoi? Voilà, la maison est devenue comme ça. Il n'y a pas de bombe atomique, il n'y a plus de Hitler, il n'y a rien. Oui, ce genre de maison, quand tu fais ça, même au grenier, on entend. Tellement les gens sont en conflit. En train de regarder comme ça. Qui va bouffer l'autre? Qui va faire le premier pas? Mais toi, tu as Dieu. Tu es là, coincé entre deux murs. Il y a des gens chez eux, ils ne peuvent même pas te recevoir. Oh, pourquoi tu rigoles? Chez eux, hein, ils ne peuvent pas te recevoir. Donc, c'est le diable qui règne là-bas. C'est pasteur, quand tu vas prier, fais comme si tu me parlais, dis pas au nom de Jésus parce que mon mari... Même si ton mari c'est un païen, la femme est la couronne de l'homme. On n'a pas dit de l'homme chrétien. Un païen peut te respecter. Après, il fallait faire un contrat. Ok? Toi, ta mère a tellement souffert en Afrique que vous n'avez pas de voiture. Tu as vu l'homme à la voiture, ça y est, la vie c'est une belle vie, non? Votre ancien président avait des voitures. Il y en a même, il dormait, il se lavait dans les jacuzzis en marbre. Le jour où j'ai vu sa mort à la télé, j'étais fier d'être pauvre. Je dis, oh, quelqu'un de riche peut mourir comme ça. Quelles sont tes limites? Quelles sont tes limites? Vous êtes là en train de chercher Dieu. Mais, écoutez, vous allez finir des jaloux. Parce qu'il y en a qui sont francs avec Dieu, à qui Dieu va ouvrir le ciel. Vous comprenez? Je vous ai dit dimanche dernier, je le répète encore, Dieu va étendre, mais Dieu n'étend pas le péché. Dieu va toucher le péché comment? Hein? Vous prenez la crasse avec... vous dites ça comment? Votre expression quand tu veux prendre comme ça là?
Avec des pincettes. Dieu n'a pas de pincettes pour le péché. Péché, il tourne le dos. Même Jésus péché, il a tourné le dos. Mais Dieu veut t'agrandir. Vous comprenez? Il y a des limites. Pourquoi ce que tous les autres font normalement, toi, il faut que ça soit un combat? Avoir un boulot, c'est un combat. Tu peux sortir avec quelqu'un. Tu fais ton meilleur plat que ta mère t'avait donné la recette familiale. Quand il mange, il peut sucer sur les 10 doigts. Mais dès que le mot mariage vient de ta bouche là, ma chérie, on en parle demain. Le demain en question là, c'est dans 10 ans que vous allez vous croiser par hasard. Il a oublié ton adresse. Donc tu es une bonne femme pour venir manger. Donnez-moi le nom d'un riz africain là. Hein? De quoi? Non, pas ça. Donnez-moi le nom d'un riz là. Voilà. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Dis-moi. Oui, toi tu es juste bonne à faire le tien. Donc il vient là, il vient tchéper. Quand il a bien tchépé, après il a bu. Donnez-moi le nom d'un jour que les Africains aiment servir les gens quand les gens viennent manger ce jeu. Voilà. Quand il a bu, elle est vraiment congolaise. Quand il a bu Vitalo Grenadine, il commence à beaucoup parler. Il prend la télécommande, il met YouTube comme si c'est chez lui. Ça c'est des écrans d'aujourd'hui, ça fait Internet, vaut rien. Dès que tu dis ce mot, mariage. D'ailleurs, quand tu dis demain, la semaine prochaine, on va à la date de ma cousine. Il a déjà compris d'où tu veux, là où tu veux. Il a déjà compris. On va à quel... Celui qui ne travaille jamais, un chômeur endurci. Non, l'intérim m'a appelé. Vous comprenez? Ça, ce sont des limites. Donc, le diable veut te maintenir dans une vie illégale. Quand tu fais les choses de façon illégale, ça doit marcher. Il y a des gens même, ils pensent que être honnête, ça, c'est pas bon dans la vie. J'entends les gens dire, en Belgique, il faut être malhonnête. En France, n'en parlons même pas. Il y a un certain peuple d'un certain pays, hein, en Afrique centrale. En France, là-bas, ils disaient toujours, il ne faut pas être honnête. Donc, ils font tout ce qui est malhonnête. Je me souviens, ça aussi, il y a un certain autre pays d'Afrique centrale, c'est juste un pays voisin. Il y avait un monsieur en France, il ne paye jamais les tickets. À chaque fois, on l'attrape. Écoutez son argument, c'est la dette coloniale. Donc lui, dedans, là, il y a des limites. Il ne sait même pas qu'à cause de ça, on ne pourra même pas te donner les papiers. Et un jour, il met un dossier pour demander la nationalité et il reçoit un courrier au lieu de payer les dettes. Mais 5 ans après, imaginez maintenant les intérêts. Il n'était pas chrétien, mais il a failli parler en langue. Ça, c'est des limites. Tu es dans un pays moderne, tu vis comme dans le tiers-monde. Vous comprenez? Vous faites rien d'honnête. Tout ce qui est malhonnête là, c'est... Non, Jabet a dit non, je vais invoquer ce Dieu-là. Et puis il dit à Dieu, si tu me bénis, si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois plus dans la souffrance, en sorte que quand on m'appelle Jabet là, on ne voit plus la souffrance. La Bible met un point d'exclamation, 3 points de suspension. Le prochain verset, Dieu a fait quoi? Vous savez pourquoi la Bible a mis 3 points de suspension? Vous avez fait français, non? Ça signifie quoi, 3 points de suspension? Hein? Merci. Ça signifie quoi encore 3 points de suspension? Hein? Ça signifie quoi 3 points de suspension? Plus de choses. Donc en fait, la Bible nous a épargné ces demandes. Mais la Bible a mis le mot le plus important, invoquer, demander de l'aide par la prière et exaucer. Je l'invoque, il répond. Il n'y a pas... Pasteur, j'ai invoqué, mais on ne répond pas. Est-ce que tu penses que ma foi est encore faible? Mais non, quand tu as invoqué, là, c'est déjà la foi. Ça, c'est quelle invocation où il n'y a pas de foi? Vous voyez comment vous aimez des raisons. Or, tu sais que tu as un petit démon en cachette. Ah oui, dis à ton voisin, le message ne va pas changer. Voilà. Tu as ton petit rat, tu as caché quelque part dans une marque. Hein? Comme une fois, j'ai eu la visite de quelqu'un qui voulait être guéri, mais qui est déjà allé voir les gens sales là. Vous voyez, il y a des gens qui vous reçoivent, ils sont sales, ils mettent des trucs blancs comme ça. C'est ça là. Pourquoi vous allez voir des clowns comme ça? Ils mettent des trucs comme ça, ils mettent des trucs comme ça. Il vit dans le noir, il te promet la richesse. Sa maison n'a même pas d'électricité.
Et après, il vient chercher. J'ai dit, mais de toute façon, j'étais allé voir une voyante. J'ai dit, sors de mon bureau, va voir ta voyante. Il ne faut pas venir ici. Hein. Ouais, tu vas prier. C'est Dieu qui va agir. La personne va penser que parce que j'ai été voir eux. J'ai dit, même en Europe, vous avez exporté ça en Europe. À Paris, il y en a plein. Tu sors du métier, tu te donnes un ticket, une carte. Moi, j'étais spécialiste, je prends la carte, je donne au prochain. Oui, tu me donnes, je prends. Je donne à l'autre, c'est un voyant. Qu'il aille voir son avenir, si ton business va marcher. Voilà. Mais commencez d'abord à voir vos... Nous allons invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Il ne faut pas me dire, Pasteur, il a répondu à Christelle. Il m'a toujours pas répondu. Je vais vous dire un secret. Dieu répond toujours. Dieu répond. Dieu répond. Dieu répond toujours. Le problème, quand Dieu parle, tu ne l'entends pas. Le deuxième problème, toi-même tu as ouvert la porte pour qu'on vole ce que tu veux. Écoutez, si Dieu, merci Seigneur, si tu crois en Dieu, Dieu t'a donné ce qu'on appelle le salut. Amen. Ça ne peut pas partir. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais je vais insister sur ça. Beaucoup de chrétiens, il y a parmi vous qui sont assis ici là. Je demande encore s'ils sont sauvés, s'ils vont aller au paradis. Parce qu'ils regardent ce qu'il a fait. Une fois, on m'a demandé, est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut? La réponse, c'est non. Parce qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui croit. Il n'y a pas de salut sans croire. Si tu as arrêté de croire, on t'appelle plus croyant. Il ne faut plus parler, il ne faut pas dire que la personne a perdu le salut. Le salut, c'est pour les croyants. Si tu n'es pas croyant, on ne peut pas dire que tu as perdu le salut. Vous comprenez? Si tu n'es pas riche, il y a des impôts que tu ne pourras pas payer. Il y a des impôts spéciaux riches. Tu ne peux pas aller à la contribution, je veux payer les impôts sur la fortune. Ouais, regardez, vous travaillez où? Je suis au CPAS. C'est possible ça. Vous comprenez? Je ne sais pas où Dieu t'a laissé. Je ne sais pas où tu t'es arrêté avec Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, on va repartir là-bas.